Malika, kalau Malika mau minum obat, nanti kali ya kasih hadiah deh. Salut à tous. Alors comme vous l'avez compris avec l'introduction, on est là pour parler de Matabatine 2, le troisième œil 2, réalisé par Rocky Soraya, toujours disponible sur Netflix et qui est sorti en janvier 2019. Donc c'est parti. Nous retrouvons ici Alia et sa jeune sœur, qui grâce à leur troisième œil ouvert, voient et communiquent avec les démons. Après un drame qui va chambouler la vie d'Alia, cette dernière, pour se reconstruire, accepte de travailler dans un orphelinat. Elle va y faire la rencontre d'une jeune fille, Nadia, qui a la même capacité à voir les esprits. En essayant de l'aider, elle va tomber sur un crime à résoudre et va être confrontée à une armée de démons. Oh, oh, il est 6 heures du matin. Ça se voit? Alors, le troisième œil 2, donc c'est la suite du troisième œil, hein, comme l'indique le 2 devant le titre, voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu gêné dans le film. On va commencer par les défauts. Il y a un choix scénaristique que j'ai pas bien compris. On nous élimine d'emblée l'un des deux personnages principaux pour nous réintroduire une dizaine de minutes plus tard un personnage secondaire et qui va aussi devenir un personnage principal par la suite, qui est la copie conforme du personnage qu'on vient d'évincer. Alors je piche pas trop l'intérêt, il aurait fallu garder le personnage qui qu'on avait suivi déjà dans le premier film. Là, cet ajout scénaristique n'apporte pas grand-chose. Ça permet de lancer une intrigue, oui, mais bon, c'était pas du tout incompatible à mon sens de garder le personnage d'origine. Alors on est dans un film de Rocky Soraya, ce qui veut dire un rythme très généreux, beaucoup de scènes d'horreur, comme dans son cinéma habituel. Il y a certaines scènes qui fonctionnent très bien, d'autres qui sont un peu plus clichés et qui fonctionnent moins bien. On a aussi des réactions un petit peu invraisemblables. J'ai en tête une scène où donc une des héroïnes est dans une chambre où elle voit clairement, il y a un lit superposé dans la chambre et elle voit clairement que sous le lit il y a un démon, il se passe quelque chose de dégueulasse. Et au lieu de fuir la pièce, elle monte dans le lit superposé pour se mettre sous les draps du lit d'au-dessus. Bon, ça c'est le genre de choses et de réactions stupides qu'on est plus franchement prêt à tolérer en 2020 maintenant, donc ils auraient quand même pu faire un effort. Comme le premier film, on va retrouver une scène dans le monde alternatif, donc le monde du troisième œil. On va suivre les personnes. On va suivre les personnages qui déambulent dans un endroit qui est l'enfer, hein. C'est clairement l'enfer, avec des humains en train de se faire torturer. La scène aurait pu être bien plus marquante parce que y a un travail sur le fond en fait. On voit les héroïnes qui déambulent. Ah, je suis au bout de ma vie, bordel. On voit donc les héroïnes qui déambulent et en fond donc des personnes qui se font fouetter par des espèces de démons, des espèces de gardiens des enfers. Mais c'est pas crédible du tout, les coups sont franchement mous. C'est je te fouette comme ça, comme ça. Franchement, il aurait fallu quelque chose de très viscéral, de très brut, de très violent. Parce que là, on ne croit pas du tout à ce qui est en train de se passer. Similitude avec le premier film également, il va y avoir une espèce d'enquête sur un meurtre donc. Là, malheureusement, ils nous vendent la mèche assez vite et ils creusent pas vraiment cette intrigue qui aurait permis d'ajouter un petit plus et de faire du troisième œil 2 pas un simple film d'horreur, mais un simple film d'horreur avec une enquête et une intrigue à résoudre vraiment un peu plus palpitante. Et enfin, on va aussi retrouver des scènes assez gore. Dans le premier, il y avait un, ah putain. Dans le premier, il y avait un meurtre viscéral, vraiment très brutal, et là dans le 2, on retrouve à peu près quasiment la même scène, un meurtre en plan quasiment fixe et vraiment très graphique que j'ai bien apprécié. Voilà, malgré quelques soucis et quelques choix narratifs un petit peu bizarres, j'ai quand même passé un bon moment devant le troisième œil 2. C'est un film qui est moins percutant et moins prenant que le premier. Si vous avez vu le premier, je vous conseille quand même de le regarder, hein. D'autant plus que la fin annonce peut-être un troisième film,
pourquoi pas. J'espère juste qu'il aura plus de punch que le premier. Pour moi, c'est peut-être le film de Rocky Soraya le moins réussi, entre guillemets. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais de suite aller me recoucher et prendre des pastilles, parce que là, voilà, ça a pu. Si la vidéo vous a plu et que vous pensez que le film peut intéresser du monde, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle chronique de films asiatiques en vidéo. Et moi je vous dis à plus. Regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Bye.